Bienvenue à vous les lions, donc dans ce taroscope du mois de février. C'est parti, on y va. Donc déjà, quelles sont les énergies qui dominent votre arrivée dans ce mois? On a le pape, la roue de fortune, ok, et le 2 d'épée, d'accord. C'est pas mal, hein, surtout les deux premières. Alors, on voit qu'il y a apparemment une décision à prendre. Ça, c'est le côté 2 d'épée. Vous êtes peut-être en pleine réflexion, fin janvier, début février, pour trouver la meilleure issue possible, pour en fait assumer, ou plutôt assurer un choix qui va être pour sûr aligné avec vous. Donc vous voulez vérifier que c'est aligné avec vous. Et c'est quelque chose qui a l'air de changer quand même un peu votre destin, en tout cas la ligne de votre vie, parce qu'avec la roue de fortune, on est sur un changement de cycle. Donc, nouveau schéma de vie, nouveau type de fonctionnement, fin d'un karma, voilà. C'est lié à tout un tas de choses. Hein. Là, c'est comme si vous vouliez, euh, j'ai l'impression, mettre en place une fracture. C'est vraiment le mot qui me vient le plus fort. Une fracture entre avant et après. Vous voulez être sûr qu'il va y avoir une différence dans votre vie. Et donc pour ça, il faut prendre la bonne décision. Donc vous êtes certainement en réflexion. La tempérance. Alors là, au stade où on en est, je pense que la décision prise est pourrait être satisfaisante. Voilà. Parce que la tempérance, c'est un peu ni oui ni non. Vous voyez, c'est bon, on peut peut-être trouver un point d'équilibre, mais c'est pas tranchant. C'est un peu, on continue de faire comme maintenant, mais avec un chouïa de différence. Mais c'est pas, vous voyez, non, c'est pas impactant du tout. Une tempérance, c'est celle qui met de l'eau dans son vin, celle qui accepte des compromis, celle qui s'adapte. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui demande peut-être un tout petit peu plus de fracture, justement. Mais peut-être ça vous fait peur, ou peut-être que c'est pas tout à fait le moment, que vous voulez réfléchir plus à ce qui se passe. Voilà. À ce stade, il n'y a pas de problème, hein. Pas de problème. Alors, quel est le défi à relever? Le 4 de bâton. Donc le défi, ça va être de poser des bases dont vous êtes sûr. En fait, la décision, peut-être la question que vous pourriez vous poser pour vous permettre de prendre la meilleure décision possible, c'est si je décide ça, est-ce que dans 20 ans, je serai toujours à l'aise avec? Est-ce que ça me va en fait? Est-ce que la vieille version de moi, quand j'aurai, allez, je sais pas moi, selon votre âge, 40, 60, 80, 90, 100, je vous le souhaite. Est-ce que quand je serai vieille, je serai fière de mon choix? Est-ce que c'est le choix qui est courageux? Est-ce que c'est le choix du respect? Est-ce que c'est le choix de l'amour? Ou est-ce que c'est le choix de la facilité? À vous de voir, ok? Alors, on va rajouter une carte là-dessus avant de regarder ce qui va vous aider encore un peu plus. Le cavalier d'épée, qui nous dit que vous allez avoir besoin sûrement d'en discuter. Alors, c'est peut-être pas une discussion une décision qui ne concerne que vous. Ça pourrait avoir un impact peut-être sur votre entourage. Il faudrait peut-être aussi que d'autres personnes soient d'accord. Donc il y a peut-être des personnes à convaincre. C'est possible. Alors qu'est-ce qui va vous aider en tout cas à assurer vos arrières et à faire un choix aligné qui vous maintienne dans cette sensation d'alignement pour les 20 ou 40 prochaines années? La tempérance, encore une fois, et le 2 de denier. Ah, ça c'est drôle ça. C'est très drôle parce que bon, la tempérance, on a vu qu'elle est dans la nuance et qu'elle évite la fracture. Et le 2 de denier, c'est celui qui est pareil. Il joue, il balance. Alors moi, ce que ça m'évoque à ce stade, c'est que du coup, le mois de février ne sera peut-être pas le mois de la fracture, que vous n'avez pas encore tous les éléments, voyez. Par contre, ça c'est très intéressant. Je pense qu'en faisant une forme de non-choix ou de choix un peu mou, vous allez finalement gagner du temps déjà et aussi avoir peut-être les informations qu'il vous manque à ce stade. Vous allez peut-être vous rendre compte de ce que vous portez. Si par exemple,
Exemple très classique. Vous êtes en couple. Ça se passe pas très bien. Mais vous êtes marié, vous avez des enfants. Vous vous connaissez depuis longtemps. Vous vous dites c'est peut-être juste un mauvais moment à passer. C'est peut-être juste parce que y a des problématiques avec les enfants à l'école. Donc ça met un peu un pavé dans la mare. Pas simple. Ok, peut-être que c'est juste ça. Donc vous prenez votre mal en patience. C'est ce qu'on vous propose de faire. Hein, de prendre votre mal en patience. Parce que la décision qui fracturerait la famille, c'est peut-être pas tout à fait d'actualité. Par contre, vous allez comme subir. C'est-à-dire que ce mois de février, vous allez vous rendre compte que, d'accord, c'est peut-être pas le moment pour péter son câble, mais néanmoins, ça vient vous donner des infos complémentaires sur ce que vous acceptez au quotidien. Et je pense que, étant donné que vous n'arrivez pas à prendre la décision, la vie va vous donner du grain à moudre, va vous donner des éléments pour vous rendre compte que il y a des choses que vous supportez où vraiment là c'est pas possible. Il y a vraiment des choses sur lesquelles vous allez devoir dire non. Mais pour pouvoir dire non, vous savez, comme la plupart du temps chez les humains, on est obligé d'attendre le point de rupture. En fait, on est obligé de rompre nous-mêmes pour rompre après. C'est quand on en a plus que marre qu'on s'en va. C'est quand on est à deux doigts du burn-out ou carrément dans le burn-out qu'on s'en va. Est-ce qu'on s'en va avant ? En général, non. Parce qu'on ne se fait pas confiance, parce qu'on n'a pas développé assez de sagesse, ou parce que juste c'est dans notre karma d'expérimenter des difficultés de ce genre-là, et tant qu'on n'a pas pris un vrai mur en pleine tête, on s'en dégage pas. Mais ça, c'est très humain. En général, on attend que le problème soit complètement installé pour réagir. On n'anticipe pas. Je pense que c'est lié à notre fonctionnement d'humain, où on est incapable d'apprendre de nos erreurs la plupart du temps. Hein, ça se voit à l'échelle de l'humanité. Heureusement, à l'échelle individuelle, c'est un petit peu moins évident. Mais en tout cas, on fait quand même souvent la même erreur. On l'a fait longtemps et souvent pour se dire là, maintenant, j'arrête. La première fois, en général, c'est pas suffisant pour comprendre. C'est normal, c'est notre fonctionnement, on est comme ça. On est très imparfait. Donc là, c'est comme si, n'ayant pas pu prendre de décision, vous allez quand même être un peu... Vous allez rester sur votre faim, vous allez vous sentir un peu, comme on dirait, le cul entre deux chaises, hein, parce que c'est quand même le 2 d'épée, le 2 de denier, donc vous sentez bien que c'est pas possible, c'est pas tenable. Mais pour autant, ça n'a pas encore touché complètement vos limites. Et donc vous allez vivre, je pense, ce mois avec beaucoup plus de conscience sur ce que vous supportez. Alors, entre ce qui est acceptable et ce qui l'est plus, je pense que vous allez faire évoluer votre réflexion. Et peut-être, on va voir la fin du mois avec cette carte. Je sais pas ce qu'il y a derrière, on va la voir ensemble. Est-ce que là, il y aura vraiment une grosse décision ou est-ce que ce sera encore un petit peu bancal le temps que vous ayez tout pour avancer? C'est possible. Alors, on va venir regarder valet de bâton au niveau de votre vie relationnelle, donc amicale, familiale, amoureuse. 7 de coupe au niveau professionnel et matériel. Je pense que c'est là où ça chauffe un peu. Et dans votre vie intérieure, la reine d'épée. Donc vous en avez marre. Hein. La reine d'épée, là on va y revenir, mais vous êtes quand même pas loin d'en avoir vraiment marre de quelque chose. Mais je pense que cette vérité-là de j'en ai marre, vous la mettez un peu sous le tapis. Parce que c'est peut-être pas le parfait moment. On va voir ça. Donc, sur le valet de bâton, au niveau relationnel, ça a l'air de, a priori, plutôt bien aller. En tout cas, vous maintenez la communication, vous maintenez... Oui, on a valet de coupe par-dessus. C'est bien, c'est bien. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme qui dirait l'autre, là, mais ça va, c'est acceptable. On est même dans quelque chose de plutôt sympathique, un peu léger, vous voyez, on se prend pas la tête... on est bien ensemble, on ne fait pas d'esclandre, il n'y a rien de compromettant, il n'y a rien de trop difficile. Ça va, et heureusement que ça va, parce que ce sera certainement un soutien aussi pour vous, hein, d'avoir des personnes qui, quand même, dans votre entourage, sont là pour vous aider et pour vous permettre de voir peut-être les choses telles qu'elles sont.
et pour vous faire état aussi de ce que vous êtes devenu. Parce que parfois, on est très fatigué, on s'en rend pas compte. Il faut que quelqu'un d'autre nous dise, là, franchement, t'as une tête de 6 pieds de long, est-ce que tu t'en rends compte? T'as des cernes, c'est des valises. T'es sûr que tu vas tenir dans ton job beaucoup plus longtemps? Parfois, on a besoin de se l'entendre dire. Donc c'est peut-être ce qui va se passer. En tout cas, il y a plutôt de la bienveillance au niveau relationnel. Au niveau du set de couple, par contre, dans votre vie professionnelle et matérielle, là, je pense que c'est là où il y a un petit peu plus de perturbation, étant donné que le set de couple, c'est l'éparpillement émotionnel. Et alors, l'éparpillement émotionnel dans un domaine tel que le pro et le matériel, dans le matériel, c'est le lieu de vie, les investissements, etc. que vous pourriez faire, ça n'a pas trop sa place. Vous voyez, c'est incongru. Le diable. Ok, on a compris. Le domaine le plus épineux pour vous les lions, c'est le pro. Est-ce que vous allez pouvoir supporter ce qui vous arrive? Je pense que vous avez un fil à la patte. Alors, le fil à la patte le plus classique, c'est le salaire. Hein, voilà. Vous avez un salaire, vous êtes habitué, vous êtes en CDI, la place est plutôt bonne quand on regarde de loin. Quand on est dedans, les collègues, c'est plus possible, l'ambiance, elle est pourrie. Mais où aller? Pourquoi faire? Comment? Grande question. Donc là, je pense que vous auriez bien envie d'aller voir ailleurs. Mais vous avez ce fil à la patte. Et c'est, je pense, pour ça que vous allez faire le dos rond encore un peu. Mais vous rendre compte aussi de ce que vous ne pouvez plus accepter. Et peut-être commencer à noter ça quelque part. Et moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes le seul signe à ce stade qui a eu 2 cartes d'aide sur ce qui allait vraiment pouvoir vous aider pour le mois de février. Donc je pense que vous avez véritablement besoin d'aide. Quand je vous parlais de votre entourage qui va peut-être avoir un regard ou un conseil à vous donner, je pense que vous auriez peut-être matière à aller voir quelqu'un qui pourrait vous conseiller au niveau pro. Ça peut être à plein de niveaux, ça peut être de manière assez simple, par exemple pour faire une espèce de reconversion, vous voyez, faire un bilan de compétences, ce genre de choses pourrait vraiment être très appréciable. Parce que je pense que vous avez besoin de vous extraire de votre bain pour parler de ce qui se passe à quelqu'un. Ça peut être aussi médecin du travail, un psychologue spécialisé dans l'entreprise, dans les relations pro, etc. En tout cas, je pense qu'il y a besoin de ça parce que vous voudriez, je pense, aller voir ailleurs, tester autre chose. Alors, ça peut aussi être votre lieu de vie où vous dites j'en peux plus, mais mon budget, est-ce qu'il me permet vraiment d'acheter autre chose? Vous voyez? Et donc c'est aussi un fil à la patte. Puis c'est une habitude, c'est ce quartier, je le connais bien. Si je suis pas là, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Je risque de perdre mes voisins que j'aime bien, je risque de perdre les commerçants du coin. Mais en même temps, cet appartement, je sens bien qu'il faut que je m'en aille. C'est plus possible, c'est devenu insupportable. Il y a des problèmes avec le propriétaire. L'appart, il y a de l'humidité, il y a des fuites, il y a je sais pas quoi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là apparemment. Qui date pas d'hier. Hein. Là, on est sur une situation qui ne va faire qu'être de plus en plus visible. Voilà. Donc, au niveau de votre vie intérieure, forcément, ça pousse avec cette reine d'épée qui veut faire la lumière sur les choses et qui veut aussi se débarrasser. Et je pense que dans votre tête, vous êtes juste en mode j'en peux plus, j'en ai marre, je veux tout lâcher. Mais concrètement, vous ne le faites pas. Concrètement, vous êtes encore dans le côté je courbe les chines parce que c'est peut-être pas tout à fait le moment ou parce que pour l'instant je sais pas trop quoi faire de ma peau donc voilà. Ok, il n'y a pas du tout de problème avec ça. Il n'y a pas de problème à continuer encore un mois. Par contre, il ne faut pas rester dans votre coin, à ressasser, à mariner dans votre jus. Il faut, je pense, s'extirper pour demander de l'aide. Demander une expertise à quelqu'un pour voir les choses. Si c'est par rapport à votre lieu de vie, est-ce que vous pourriez être conseillé au niveau juridique? Vous avez une assurance, peut-être qu'il y a des choses prévues pour ça. Vous pourriez peut-être demander à quelqu'un de faire ne serait-ce qu'une étude de votre dossier de financement, voir ce qui est possible de faire. Avant de tirer des conclusions hâtives, avant de vous enfermer dans « Ah non, c'est pas possible, ça va être trop compliqué », qu'est-ce qu'il en est vraiment? Demandez à un courtier, faites ce qu'il faut en fait, je pense, pour vraiment demander de l'aide. Parce que là,
de vous-même. Je pense qu'effectivement c'est un petit peu limité, c'est un petit peu contrarié tout ça et que vous commencez aussi à fatiguer. Donc est-ce que vous êtes en capacité complètement de tirer des conclusions et de trouver des solutions? Pas sûr, pas sûr. Ok? Parce que là vous encaissez quand même. Hein. Alors, on a quoi? Chevalier de bâton. Ok. Deuxième chevalier. Ok. Donc là, c'est vraiment pour vous permettre d'aller de l'avant, hein, que votre intuition vous pousse à couper. C'est parce que c'est plus tenable. Il y a quelque chose qui n'est plus tenable. Il faut retrouver votre énergie, il faut retrouver votre élan. Et ça va se faire, je pense, à travers un accompagnement, à travers quelqu'un qui va venir vous apporter des pistes de réflexion et peut-être même plus que ça, des solutions. Alors, au niveau donc de la fin du mois, si vous acceptez de demander de l'aide et si vous reconnaissez à quel point ce fil à la patte, c'est plus possible, 3 de bâton, très bien, il y a des projets. Vous avez la possibilité de faire des projets, il y a des choses tangibles avec le 3 de bâton. C'est pas juste j'ai envie d'un truc, c'est je perçois le plan. Je fais des plans. Alors, elle est dans les premières cartes là, elle est où? Celle-là. 10 de coupe, très bien. Il y a quelque chose qui va vous réjouir. À la fin du mois, vous vous dites, non, finalement, j'ai une possibilité, j'ai une porte de sortie. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je fonce. Je vais en profiter, c'est le moment. Ok? On a l'idée, hein, je vous le rappelle, de la roue de fortune. Donc de toute façon, il y a un changement de cycle. Et je pense que ça vous tire sur la couenne parce que c'est plus possible. Donc voyez-le comme quelque chose de très positif, de très aidant. Même si ça passe par une période de transformation, quand on passe ces phases-là, c'est comme si on nous arrachait la peau pour nous en remettre une autre. Alors le moment où on en remet une autre, c'est très bien, on se sent ah c'est bien, elle est bien cette nouvelle peau. Par contre, le moment où on nous l'enlève, c'est un peu sanguignolant, vous voyez, on ne sent pas très bien de ce moment-là. Donc vous êtes dans cette étape où il faut se détacher des vieux habits pour en avoir des nouveaux. Les nouveaux, vous pourrez commencer à les porter dès la fin du mois. Il y aura vraiment des choses qui pourraient être chouettes pour vous. Donc mettez-vous en chemin, mettez-vous en route pour demander cette aide, quelle que soit la forme que ça prend, mais je pense que vous avez vraiment besoin d'une aide très concrète, quoi, très solution. Ok ? Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé tout ça, que ça vous aura motivé aussi à percevoir ce mois sous son meilleur jour. Si vous voulez continuer avec moi en guidance personnalisée, coaching, formation tarot, atelier spirituel, tout est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, est-ce que vous êtes déjà abonné à ma chaîne? Parce que si vous regardez des vidéos régulièrement, écoutez, abonnez-vous, c'est un super soutien. Merci, merci, merci. À bientôt, ciao, ciao.